Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Christian Baptiste. Bonsoir Christian Baptiste. Bonsoir, bonsoir à toute la Guadeloupe. Manuel Valls est candidat à la primaire de la gauche pour la présidentielle 2017. Vous, l'homme de gauche, vous soutiendrez cette candidature ou vous dites que François Hollande a eu tort de renoncer? D'abord, je pense que c'est une bonne annonce. Je pense que Manuel Valls sera un très bon candidat à la primaire et aussi pour l'élection présidentielle. D'autre part, je pense que c'est une décision sage, on l'a dit, que François Hollande ne puisse pas se présenter. Il a voulu lier son sort à la coupe du chômage, uniquement, quasiment, alors qu'en fait que son bilan n'est pas négatif, son bilan est positif. On aura l'occasion d'en reparler par la suite. Son bilan est positif, mais il ne se représente pas. Oui, je pense que c'est une affaire d'image. C'est une affaire, je pense qu'il a peut-être manqué d'autorité et je pense que ses amis autour de lui, à gauche, vous avez d'une part les frondeurs, d'autre part le fait qu'il ait sorti ce livre sur la parole du président. Oui. Bon, je pense que ce n'était pas des signes pour l'encourager. François Hollande, ce n'est pas le président des paris perdus pendant ce quinquennat. Non, il a pas perdu, du tout. Concernant le chômage, concernant notamment la baisse des impôts. C'est un peu ça qu'on peut résumer justement ce quinquennat. Non, pas du tout. Je pense que la coupe du chômage s'inverse aujourd'hui. Il a lié son sort. Très légèrement. Il a lié son sort à cela. Il en a tiré les conséquences, les conclusions. Bon, je pense que d'autres aussi devraient tirer les conclusions à l'avenir. Je pense que c'est une attitude, c'est une première dans la Ve République. Mais aussi, je pense que c'est une attitude qu'on devra aussi adopter, pourquoi pas, lors des élections locales. Donc, Manuel Valls, c'est l'homme de la situation. Selon vous, il peut rassembler la gauche qui est complètement divisée aujourd'hui. Alors, je pense qu'aujourd'hui, dire que c'est l'homme de la situation, c'est beaucoup dire. C'est un bon candidat. Maintenant, il l'a annoncé. Il faut définir un programme. Je pense qu'à travers sa déclaration, il a défendu toutes les valeurs de gauche, en tout cas humanistes, progressistes, de solidarité. Maintenant, il appartient quand même à réunir autour de programmes, autour de projets. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait, donc il faut aussi attendre. Défendre le bilan du quinquennat Hollande. Bien sûr. Ce n'est pas gagné. Bien sûr, le bilan du quinquennat, comme je dis, le moment venu, on le fera. Mais je dis que au niveau de ce bilan, lorsqu'on regarde bien, il y a pas mal de choses qui ont été faites sur les 60 propositions qui ont été faites. Eh bien, il y en a beaucoup qui ont été réalisées. Et sur l'outre-mer, 8 Français sur 10 rejettent aujourd'hui le bilan de François Hollande. Et sur l'outre-mer, c'est quand même pratiquement 80% des 30 propositions qui ont été suivies. Bon, maintenant, les Français, évidemment, nous sommes en démocratie. Les Français auront à déterminer, auront à juger de ce bilan, mais nous aurons aussi à apporter des éléments d'éclaircissement sur ce bilan. Donc vous allez soutenir un candidat de la gauche qui tire ou qui a tiré la gauche vers la droite? Non, je crois que... C'est l'aile droite de la gauche que vous défendez aujourd'hui. Non, je crois que, évidemment, le programme n'est pas encore sorti. Il y a toujours des variantes ici et là. En tout état de cause, je ne me vois pas effectivement soutenir un candidat d'extrême droite. Mais vous avez le sentiment, Christian Baptiste, aujourd'hui que Manuel Valls est un homme de gauche qui va appliquer une politique de gauche? Eh bien oui, nous allons voir exactement le projet. Oui. Alors, évidemment, on a des valeurs à gauche, des valeurs humanistes, progressistes, de solidarité, c'est une chose. Maintenant, nous avons une réalité. Lorsque j'ai défendu François Hollande lors des dernières élections, 2011, avec les valeurs de gauche, j'ai toujours dit que François Hollande ne fera pas de miracle, quel que soit le président de la République qui viendra. Le président ne fera pas de miracle. Celui qui viendra ne va pas inverser la courbe du chômage à 6 ou 5% comme ça de but en blanc. Donc, je veux dire qu'il ne faut pas non plus miroiter. Nous sommes notamment aux Antilles, en Guadeloupe. Est-ce que François Hollande n'a pas été plombé également par ses amis de gauche? On a le sentiment aujourd'hui, il a été lâché par la gauche, François Hollande. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord, effectivement, ceux qui sont autour de François Hollande. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des frondeurs. Et effectivement, pas que les frondeurs, pas seulement. Vous avez les frondeurs, vous avez Macron qui l'a effectivement mis sur un piédestal. Il y a comme des démissions fracassantes pendant son quinquennat. Christiane Taubira. Je crois que la difficulté de François Hollande, elle est personnelle. Oui. Elle est personnelle. Je crois que c'est quelqu'un quand même qui a de grandes qualités, mais peut-être qu'il a su mal communiquer.
Il a su mal communiquer d'ailleurs, pas simplement sur son action gouvernementale, peut-être même à titre personnel, et qui fait que justement vous avez eu ce type de comportement ou de personnes qui ne l'ont pas soutenu ou qui l'ont trahi. Bon, en tout état de cause, aujourd'hui, il en a tiré les conclusions et les conséquences en homme intelligent. Maintenant, la page Hollande est tournée. Il est président de la République aux prochaines élections. Maintenant, il s'agit de désigner... Mais attendez, au moins le résultat de la primaire. C'est bien ce que je dis. Donc, vous avez déjà votre soutien. Non, mais attendez que je vous réponde aussi, M. Planté. Allez-y, répondez-moi. Je vous réponds, il faut d'abord attendre que les primaires puissent désigner le candidat de la gauche. Alors, votre candidat, c'est qui? C'est Manuel Valls. Vous nous dites ce soir, c'est Manuel Valls. À mon sens, c'est un bon candidat. Par rapport à Jean-Luc Mélenchon, par exemple, de la gauche. Non, je choisirais Manuel Valls par rapport à ces candidats. Pour moi, c'est un bon candidat. C'est un homme qui a de la poigne, de l'expérience. Et donc, je me vois soutenir la candidature de Manuel Valls en tout état de cause. Avant tout 2011, souvenez-vous, en 2011, lors de la primaire, on se souvient de la gauche, Manuel Valls, candidat, disait qu'il faut rajeunir, il faut du neuf, il faut une autre politique. Il incarne ça aujourd'hui, Manuel Valls? À mon avis, oui. Toujours oui, à mon avis, oui. Bon, c'est pas François Fillon non plus qui l'incarne, je veux dire. Mais je pense que l'expérience aussi, elle est importante. En tout cas, aujourd'hui, il aura à présenter son projet, son programme. D'autant plus que, comme je vous dis, bon, il y aura des primaires. Il faut voir aussi comment ça se passe au niveau des primaires. Parce que là aussi, ça va se décanter. Bon, donc par conséquent, à mon avis, il faut attendre. Mais c'est un candidat, à mon avis, qui pourra parfaitement représenter la gauche lors de ces élections présidentielles de la France. Vous êtes un élu effectivement bien implanté dans la vie politique guadeloupéenne. Que dites-vous, que réclamez-vous, entre guillemets, à la gauche nationale aujourd'hui, justement dans son programme pour 2017? Ce que je réclame dans un premier temps... Ce qui n'a pas été fait pendant le quinquennat Hollande, par exemple. Ce que je réclame dans un premier temps... Non, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour l'outre-mer, mais ce qui, je dis, il y a pratiquement 80% sur les 30 propositions. Mais ce que nous réclamons aujourd'hui, ce n'est pas de nous faire miroiter, de nous tenir compte effectivement de notre situation particulière de territoire d'outre-mer, de département d'outre-mer, de faire en sorte que notre jeunesse, surtout, à travers la formation, à travers le chômage, à travers l'éducation, qu'il y ait un véritable accompagnement. Rien de nouveau. Concrètement, est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont bougé pendant ce quinquennat Hollande? Mais bien sûr. Vous l'avez tellement défendu pendant 5 ans. Oui, mais concernant la jeunesse, quand même, il y a eu les emplois jeunes. Il y a eu les emplois, les contrats d'avenir, excusez-moi. Et vous avez le sentiment que les contrats d'avenir ont fait changer la situation de la jeunesse guadeloupéenne? Non, mais attendez, non, ce n'est pas sous un quinquennat que vous allez changer toute une situation. On le voit très bien, il faut non plus... Donc vous serez engagé dans la présidentielle dans cette primaire? En tout cas, ce que nous souhaitons, effectivement, c'est que nous allons entendre, nous allons écouter. Il y a M. Cambadélis qui sera là bientôt. Tout à fait. Et donc, nous allons faire part... Et vous irez voter à la primaire de la gauche? Nous allons, bien évidemment, comme je l'ai fait la dernière fois. D'ailleurs, c'est la gauche qui a initié les primaires. Tout à fait. Et donc, par conséquent, c'est un bel exemple. Merci d'être venu ce soir dans Question Directe, Christian Baptiste. Merci de nous avoir écoutés ce soir. On se retrouve demain. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe.